Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. La Vigie vous dit bonjour. La Vigie me dit bonjour. Vigie sur les prix, Vigie sur l'inflation. Vous êtes bien sûr le président du comité stratégique des centres Leclerc. On va parler des prix de l'alimentation, des prix de l'essence. On va aussi parler de ce fameux panier anti-inflation auquel vous encourage Bercy. Mais d'abord les prix. Inflation de 12,6% en décembre sur l'alimentation. Est-ce que oui ou non ça va se poursuivre, Michel-Édouard Leclerc? Alors oui, ça va se poursuivre à ce rythme-là et même peut-être plus compact encore entre mars et juin. Ça sera la zone de turbulence. Là, on est actuellement dans les hausses de prix négociées l'année dernière. Leclerc, Lidl, Intermarché, Hyper U, on a tardé à répercuter nos propres hausses de coûts d'exploitation et même celles des fournisseurs, parce qu'on voulait rester moins cher, et notre concurrence entre nous freine ces prix. Mais à partir de mars, il y aura les nouveaux accords, peut-être, j'espère, de négociation. Que vous êtes en train de faire, hein. En ce moment même, voilà, au moment où on se parle, tous les jours, vous avez des négociations avec les industriels, notamment. Oui, c'est pour ça que j'ai la vision de ce qui va arriver. On est en train de négocier pour que ce ne soit pas cette vision-là, parce que sinon j'angoisse un max. Et là, il y aura donc des hausses de prix en application de ces négociations, mai, juin, juillet. Et après, j'ose espérer que ce sera plus calme. Et il y a des choses qui seront plus calmes, je vous les dirai tout à l'heure, pour ne pas être qu'un Cassandre. Parce qu'en fait, nous négocions aujourd'hui l'alimentaire, la consommation courante, mais nous négocions aussi sur les marchés internationaux les jouets de Noël prochain. Nous sommes en train de les négocier. C'est aujourd'hui que ça se joue. C'est maintenant que ça se joue, là. Nous négocions les coûts du transport pour ces jouets, pour le multimédia, actuellement, pour la fin d'année. Ce sera pour les objets de la fin d'année. Nous négocions aussi la rentrée des classes, donc septembre. C'est ce qui nous donne un avantage, non pas dans la prophétie, mais dans la connaissance des prix au moment où ils se forment. J'ai été beaucoup tapé par des institutionnels, par des politiques qui trouvaient que j'alimentais trop. Ils vous reprochaient quoi, votre pessimisme? Ils me reprochaient mon pessimisme, même encore récemment, et je l'aime beaucoup, mais Bruno Le Maire disait il faut que Michel-Édouard n'attise pas l'angoisse des Français. Je comprends d'où il parle, lui gérant la cote de la dette de la France, gérant l'image de la France. Il faut qu'on ait l'air moins inflationniste que nos collègues européens, ce qu'on est d'ailleurs. Mais par contre, la hausse des prix, elle se fait dans les magasins U, dans les intermarchés, dans les casinos, dans les monoprix, chez nous. Et dans nous, les Leclerc. Et nous, moi j'ai un contrat de confiance avec les consommateurs depuis longtemps. Donc vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi. Je me souviens très bien qu'il y a longtemps maintenant, avant le début de la guerre en Ukraine, donc comme quoi tout n'est pas lié aussi à ce contexte international, vous aviez dit, il y a un an, à ce même micro, attention, on va vers une période de très forte inflation. Donc en effet, Bruno Le Maire aurait beau jeu de vous reprocher d'avoir simplement dit ce qui s'est passé de fait. Alors lui, il sait qu'au fond, c'est mon job de faire ça. Parce que là, aujourd'hui, lui, il dit, Bruno Le Maire, je reprends ses prévisions, il veut croire, ou en tout cas, il voudrait qu'on croie peut-être, qu'on va vers une inflation à 2,5 en fin d'année. Ouais. Bon, et l'année dernière, ces services avaient aussi annoncé une inflation bien inférieure. Et justement, je parlais du double. Alors, il parle aussi de l'inflation de l'ensemble des dépenses des Français. Oui, parce que le chiffre qu'on vient de donner, les 12,6, c'est sur le panier alimentation. Hein. Ouais. Non, on sera... Enfin, les 2,5, vous avez l'air de ne pas y croire du tout. Non. C'est juste un chiffre pour nous faire un peu rêver, quoi. D'abord, pour nous rassurer. On négocie actuellement 65 à 70% du chiffre d'affaires que vous voyez dans un grand hypermarché, que ce soit Auchan, Carrefour ou Leclerc, et c'est principalement des grandes multinationales. Aujourd'hui, vous avez reçu Michel Biraud de Lidl, vous avez reçu sans doute Dominique Schoelcher, le patron de Système U. Ils vous disent tous la même chose. On n'a pas de demande de hausse inférieure à 10%, ou très peu. Et la plupart des demandes de hausse sont entre 10 et 30%. Entre 10 et 30%. Alors rentrons dans le détail, Michel-Édouard Leclerc. D'abord pour le timing, vous nous l'avez dit, la période la plus tendue, c'est-à-dire avec des prix qui vont augmenter encore plus, ce sera sans doute mars à juin, c'est-à-dire au moment où les produits seront dans les rayons, les produits que vous négociez, dont vous négociez les prix en ce moment. Ensuite maintenant, sur l'ampleur de cette hausse. Quand vous nous dites
que c'est de 10 à 30% ce qu'on vous demande, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grands industriels, Coca, Nestlé, quand ils viennent à votre table, ils vous disent, bah voilà, moi, je te donne ces produits-là, mais je veux que tu les vendes 25% plus? Ou je te les donnerai pas si tu me donnes pas ça. Alors on a vécu ça cette période, rappelez-vous, il y a des pâtes qui ont disparu des rayons. Ça n'est pas justifié? Alors, la hausse des coûts est justifiée, mais comme ils sont pas transparents, je vais même pas accuser. Je dis, je suis perplexe. Une hausse de telle ampleur sur le canigou, le ronron, le frisky, 39%, mon Dieu, montrez-moi. Et ils ne nous montrent pas. Ils ne nous montrent pas. Et donc, nous sommes Il n'y a pas de transparence et il n'y a pas d'obligation de transparence? Non, il y a une obligation de certification par les commissaires aux comptes que les éléments apportés à la connaissance de l'administration et de Leclerc sont... Non, mais c'est des conneries. Oui. Faut... Vous avez appris par cœur la petite astérix pour mieux nous montrer qu'elle n'est pas vraiment dans appliquée. Dans le contrat de confiance, c'est toutes les petites lignes en bas ou sur Internet, acceptées, sinon vous ne voyez pas la vidéo. Quoi. Mais quand vous dites c'est des conneries, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils gonflent quand même globalement. Ce que je vois, c'est qu'il y a des PME en France, même de la boulangerie, des PME de boulangerie industrielle, des PME de l'agroalimentaire, de la charcuterie, elles sont transparentes. Elles nous amènent leurs factures et c'est clair, quoi. On n'est pas des tortionnaires. Une entreprise qui augmente parce qu'elle est obligée. Une biscuiterie. On va prendre l'exemple d'une biscuiterie. Une biscuiterie bretonne, tiens. Voilà, imaginons qu'on est chez vous. Ouais. Bon, une biscuiterie bretonne qui vient et qui vous dit, écoutez, voilà, les sablés que je vous vendais il y a un an, 10 € le stock. Aujourd'hui, j'ai besoin que vous me l'achetiez 15. Oui. Vous allez lui dire, ouais, mais enfin, montre-moi que ça... Et là, elle va vous apporter les factures de beurre, les factures de plastique peut-être pour l'emballage. C'est ça que vous voulez dire? C'est cette transparence-là que vous avez besoin? Nous l'avons dans les PME, et notamment dans les PME de l'agroalimentaire. Ils sont carrés. D'abord, la loi exige des industriels et des distributeurs ce dialogue, cette transparence, voire, de la part des industriels et des distributeurs, l'obligation de prendre les hausses de tarifs des matières premières agricoles et des coûts de production agricole. Donc je dirais que normalement, globalement, la loi Egalim 2, on connaît bien maintenant, qui est donc cette loi de négociation avec tripartite, au fond. Il y a l'agriculteur, c'est-à-dire le producteur, il y a l'industriel, le groupe qui transforme le beurre en biscuit, et il y a vous à l'arrivée, c'est-à-dire le distributeur. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, c'est les 84 plus grosses marques, ce qu'on appelle les 84 très gros industriels. Je citais tout à l'heure Nestlé, Coca, Danone. Ça fait partie même des L'Oréal, 84 giga industriels qui jouent de cette tension sur les prix. Oui, et en fait, si vous regardez bien, l'année dernière, on a eu des augmentations considérables. De 15% sur les... Déjà, pendant l'année dernière, 15% sur les aliments chiens et chats, 20% sur les pâtes, on a eu 25% sur le papier hygiénique, on a eu, je ne sais plus par cœur, 29% sur la viande surgelée, 20% sur les huiles, avec même des huiles qui avaient disparu. Ça, c'était l'an dernier. C'était l'an dernier. Et ça sera pire cette année. Ils remettent le couvert. Et donc, on ne va pas se faire avoir deux fois. On ne va pas taper nos consommateurs de ce qui n'est pas vraiment une hausse de coûts, mais qui est aussi une promesse d'augmentation de dividendes. Et pourquoi vous ne dites pas non? Pourquoi vous ne dites pas, écoutez, comme finalement Intermarché a renoncé à avoir de l'évian, par exemple, dans ses rayons, en disant, vous nous demandez 22% de hausse, ça ne correspond pas à la réalité. On le sait parce que nous-mêmes, on produit de l'eau en bouteille, et donc on sait que nos coûts n'ont pas augmenté de 22%. Donc tant pis, il n'y aura pas d'évian dans les rayons. C'est ce qui s'est passé aussi sur le riz Uncle Ben, que vous n'avez pas vu dans les centres Leclerc pas mal de temps. C'est en partie l'explication de l'absence de l'huile de tournesol, pourtant publicité par Le Sieur comme étant fabriquée en France. Après l'Ukraine, tout le monde s'est raconté un peu n'importe quoi. J'avais dit l'Ukraine a bon dos, c'est ça. Donc aujourd'hui, on va négocier et ce sera forcément à la dure. Loyal, transparence, tous ceux qui sont transparents, ok, on va chercher à étaler les hausses. Puis il n'est pas question qu'un Leclerc soit plus cher à la sortie qu'un Monoprix. On est bien d'accord, je suis gentil. Et parce que ça, c'est déjà le cas. Ce serait quand même un retournement des choses. Ouais. Mais maintenant, ce qu'on voudrait, c'est aussi que là où on nous dit que c'est pour aider les agriculteurs, que ça ne se lise pas uniquement dans les augmentations des dividendes, y compris pour des boîtes qui n'ont pas leur siège en France. D'accord? Et ça, moi, sans faire de la morale, sans faire... du populisme anti-multinational, je trouve que c'est pas correct d'aller prélever de l'argent chez les consommateurs français pour aller rémunérer du dividende suisse et après d'avoir ces syndicats d'entreprise dire mais ce serait bien qu'il y ait un chèque alimentaire sur fonds publics pour compenser les hausses de prix. En fait, ils mangent à tous les râteliers. Quoi. Ouais.
Ouais. C'est ce que vous nous dites ce matin. Ouais, Michel Édouard Leclerc, vous allez aller au bras de fer. C'est pour ça qu'il me tape aussi à l'Assemblée nationale. Mais vous allez aller au bras de fer. Oui. Vous irez au bras de fer, quoi qu'il arrive. Mon coach, c'est Teddy Riner. Il te tape, tu les tapes. Ah, il te tape, tu les tapes. D'accord. Bon, au moins, les choses sont très claires. Et s'ils finissent par refuser le deal, il n'y aura pas de coca dans les rayons. Voilà. Ou on sera obligé de s'entendre sur une nouvelle base. On parlait là de l'alimentaire, mais je voudrais qu'on parle aussi quand même des produits d'hygiène, la lessive, le shampoing. Là aussi, les hausses sont spectaculaires. Est-ce que ça va durer comme ça ou est-ce qu'on peut espérer que ça baisse? Il ne vous a pas échappé que la semaine dernière, c'était chaud pour moi dans l'hémicycle et qu'un carteron de députés avait désigné de me donner à la vindicte de quelques autres députés. Ils n'étaient pas très nombreux en commission des affaires économiques. C'est la fameuse loi Descrozaille que l'on commence à découvrir. Vous vous rendez compte? On est en train de négocier. Et pendant qu'on négocie, mais je ne sais pas qu'est-ce qui leur a pris, on nous met une proposition de loi pour dire qu'à la fin de notre négociation... de la majorité. Hein. Oui. Avec aussi une tentative LR, peut-être une alliance LR. En tout cas, la politique, ça ne les rend pas très futés. Parce que dans l'histoire, au moment où on négocie, ils présentent un projet de loi pour dire qu'à la fin de nos négociations, ce sera différent. Du coup, on s'est tous regardés, tous les distributeurs. Mais attendez, ça sert à quoi qu'on essaie de négocier une inflation acceptable au moment où vous nous dites, de toute façon, il faudra revoir la copie dès le mois de mars. Mais c'est incroyable, c'est un plan tactique sur le côté démobilisateur. Et en fait, qui est à l'origine de ça? Pourquoi ils ont fait ça? Ces syndicats d'entreprises internationales. Les 84 très grosses. Hein. Oui, ils se sont dit que si les négociations ne marchaient pas, il fallait obliger Leclerc, Lidl, à continuer à acheter, mais au nouveau prix des industriels. C'était ce qui était... Dans la négo, c'était donner le dernier mot de manière systématique à l'industriel, au gros groupe. Ouais. Alors, je ne dis pas qu'avant, c'était facile. Mais ça vient d'où? Nous, on sait d'où ça vient. C'est quoi, c'est les lobbies? C'était écrit dans une lettre qui s'appelle la lettre de l'ILEC, qui est l'Institut de liaison des entreprises de consommation qui regroupe Nestlé, Coca, etc. On avait alerté les pouvoirs publics dès décembre. Mais ils ont des complices comme ça chez... Des relais. Des relais chez les politiques? Oui. Alors, Bruno Le Maire, pour revenir à lui, a dénoncé cette loi la semaine dernière à ce même micro. Absolument. Il a dit qu'au contraire, il estimait que cette loi, en tout cas en l'état, ne pouvait pas être soutenue, qu'il ne la soutenait pas. C'est ça. Et d'ailleurs, le projet lui-même est passé à la NAS dans sa version Assemblée nationale. Mais ça vous a alerté. Il va revenir au Sénat, donc on va voir ce qu'il en est. Et j'invite tous les gens qui s'intéressent un petit peu à la vie politique de regarder comment un texte là a été glissé. Maintenant, on dit vous vous mettez pas d'accord, vous allez chez le médiateur et on verra après. Alors, mais en même temps, vous nous avez dit quand on me tape, je tape. C'est devenu votre leitmotiv et votre règle de vie. Donc, quand c'est pas mon objectif. Hein. Non, mais quand ils utilisent des lobbyistes, on peut dire que vous l'utilisez aussi. Vous avez vous-même rencontré un certain nombre de députés la semaine dernière, que ce soit chez LR, que ce soit au Rassemblement national. Tout le groupe. Vous les avez... Chez le PS, chez LFI. Ah, vous avez rencontré en fait tout le monde. Parce que évidemment, ça vous a été reproché d'avoir rencontré notamment le Rassemblement national qui... il y a 15 jours avant, on me reprochait d'être allé rencontrer Mélenchon dans son nouveau think tank, la Boétie. Donc vous nous le confirmez ce matin, vous avez rencontré tous les groupes politiques, quelle que soit leur couleur. Et ils nous ont demandé de nous rencontrer. D'accord. Et je trouve ça très intéressant que des hommes politiques essayent de voir concrètement comment se traduit des projets de loi dans la vie concrète. D'ailleurs, on ne le fait pas assez souvent. Et par contre, ce qui est une chose, c'est de rencontrer, c'est de discuter, ce qu'on demande aux fabricants de la loi. Une autre, c'est de travailler et d'œuvrer pour une corporation, une seule corporation ou un seul groupe. Et ça, c'est pas correct. Donc, dans le bras de fer, il faut que tout le monde soit entendu. Et c'est la raison pour laquelle tous les distributeurs, tous, ont décidé de ne pas aller à une réunion ministérielle. Vous avez boycotté. On a boycotté et tous, nous avons édité un même communiqué de presse pour dire pas ça. Tous ensemble, et Bruno Le Maire, toutes les marques de... Et Bruno Le Maire a demandé qu'on revisite le texte, ce qui a été le cas. Michel Édouard Leclerc, il y a également une demande qui vous est faite du côté de Bercy, c'est ce panier anti-inflation. L'idée, ce serait un panier avec 20 produits à prix cassé. Quel produit, quel panier, quel prix et est-ce que ça va aboutir? Alors, déjà, c'est Olivia Grégoire qui nous propose... Qui est en charge notamment des PME et du commerce. Et de la consommation. C'est beaucoup, mais elle propose un panier. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une sensibilité quelque part au gouvernement en consumérisme. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur stratégie industrielle, il faut réindustrialiser à tout prix, et il faut donner de l'air. Il n'y a plus d'argent dans les caisses,
Donc, faites Mais là, passer ça veut dire l'inflation. que vous êtes d'accord avec le diagnostic et la volonté. Et donc, avec cette volonté, on est d'accord. Alors, faut-il faire des paniers de 20 articles, des paniers de 30 articles? Peut-être, si c'est renouvelé toutes les semaines. En tout cas, chaque distributeur a ce type de projet en rayon, si je puis dire. Et vous attendez quoi? De savoir à quel prix on va négocier. Parce que comme je n'ai pas le droit de vendre à perte, avant de dire prix coûtant, ça fait plusieurs fois vous m'avez demandé de passage chez vous quelles sont vos opérations. Aujourd'hui, là, ni sur les carburants, ni sur l'agroalimentaire, nous n'avons d'approvisionnement sécurisé et surtout, vu les débats législatifs, je ne sais pas à quel prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas anticiper, Non. parce qu'on est dans cette période Jusqu'en de l'année de février, négociation. je ne sais pas si on va nous demander des hausses de 5, de 10, de 15 ou de 20. Donc c'est l'insécurité, en fait, l'incapacité à prévoir qui fait que vous ne pouvez pas faire ces méga promos. Voilà, moi j'ai envie de vendre moins cher. Et puis avec l'arrivée d'Intermarché, du nouveau président d'Intermarché. C'est un moment, en ce moment où les Français seraient quand même, ce serait plus facile pour eux. J'allais en venir à l'essence quand même. Près de 2 € le litre, puisqu'il n'y a plus de ristourne on est moins à cher, la pompe. Enfin, en moyenne en France, aujourd'hui, au moment où on se parle, 1,91 € le litre de gazole, 1,87 € le sans-plomb. Oui. Est-ce que vous allez, comme vous l'aviez fait au début de ces hausses spectaculaires des prix de l'essence, est-ce que vous allez baisser à la pompe chez Leclerc? Oui. Alors là, vous voyez, par exemple, la semaine d'avant la manifestation, on a fait plus 50% de ventes dans les stations-service. Nos cuves étaient vides avant même la manifestation, puis après, on n'a plus rien vendu. Donc, ce qui veut dire que techniquement, aujourd'hui, il ne faut pas que j'appuie trop sur le bouton de l'attractivité du carburant, parce qu'on va désorganiser les circuits d'approvisionnement. Vous créeriez une forme de pénurie? Oui, oui. Et donc, on est aussi irresponsable. Oui, Leclerc a envie de vendre le carburant moins cher et va faire des opérations sur les carburants. Mais vos stocks ne sont pas suffisants? Aujourd'hui, c'est ça. On ne sait pas si les dépôts vont être bloqués, si les raffineries vont être bloquées. Donc c'est la perspective de la grève, et notamment de la grève de la CGT sur les questions des raffineries, parce que c'est la CGT raffinerie et énergie. Oui, nos dépôts sont pleins, mais ça se vide en une semaine. Après, si les dépôts ne peuvent plus être approvisionnés par bateau, par train, c'est le cas de certains dépôts, automatiquement, ça sert à rien d'avoir on a bien vu pendant l'opération Total que beaucoup de stations Total étaient fermées. Ils n'arrivaient pas à fournir. Et donc, il ne faut pas mentir aux consommateurs. Michel-Édouard Leclerc, encore 2 points. Sur ce panier anti-inflation, j'y reviens quand même. Est-ce que vous nous dites ce matin, oui, on va le faire? Moi, j'ai reçu tout à l'heure, à 7h10, sur RMC, un épicier qui est en Mayenne, qui s'appelle Thierry Mock, et qui a mis en place des paniers. Alors, il a mis 3 types de paniers. Il y a le panier hygiène, le panier alimentation globale et le panier viande, boucherie, qui sont des paniers à 20 €, où il a baissé ses marges et où il a négocié avec ceux qui sont dans l'industrie ou dans la production, à ses fournisseurs, il a négocié pour réussir à tenir ses prix. Voilà. Si lui, il y arrive, vous devriez y arriver aussi. Oui. Donc vous allez le faire. On va y arriver. On l'a fait tout l'année dernière. Carrefour avait bloqué toutes ses marques de distributeurs. Non, mais ce fameux panier. Mais ce panier, pour le moment, il ne faut pas qu'il soit trop petit non plus par rapport à notre responsabilité. Vous demandez à ce qu'il y ait quoi, 30 produits? Si j'ai bien compris, les 20, ça vous paraît si pas vous allez assez? à l'île de la Réunion, il y a un panier déjà de 100 articles pour les plus démunis, etc. C'est ce qu'évoque Marine Le Pen, qui était pour 100 produits sur lesquels on supprimerait la TVA. Donc, je veux vous dire, oui sur le principe, et oui, on se prépare à le faire. Après, c'est l'ampleur du panier qu'il faut voir. Quand on va chez Leclerc, on ne demande peut-être pas 20 articles, vous voyez. Donc ça, c'est un peu un effet d'annonce. Je pense qu'il faut être plus substantiel que ça, et je pense qu'Intermarché est en train de travailler là-dessus aussi. Pour le blocage des prix, je pense que ça ne peut pas le faire tant qu'en amont, on ne sait pas à quel prix on achète. Et puis surtout, il y a quelque chose de très bizarre que je voudrais vous dire, c'est que quand les pouvoirs publics nous demandent de faire un panier moins cher, dans le même temps, d'autres ministères nous obligent à prendre des marges sur ces articles. Je vous rappelle que par la loi Egalim... Vous n'avez pas le droit, en effet, de vendre à perte. Non, je suis obligé de prendre 10% de marge. Et moi, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est dingue, sur les viandes, sur le coca, sur le Joker, sur le Nescafé, sur le chocolat, théoriquement pour aider les agriculteurs. C'est une monstruosité intellectuelle, cette idée du ruissellement, que la marge faite par le distributeur sur ces produits-là va revenir aux producteurs de porc ou du lait. Mais ça ne marche pas sur tous les produits. Mais ça ne marche pas du tout. Vous nous avez quand même dit qu'il y avait des petits points positifs, qu'il y aurait peut-être des produits qui allaient baisser. Alors, oui, parce que donc aujourd'hui, vous faites bien de le dire, donc tout ce qui est alimentaire, on va continuer à augmenter. Par contre, à partir de juin, on a en perspective de la papeterie qui va continuer d'augmenter, mais beaucoup moins. Le prix du papier a atteint son asymptote, je ne sais pas comment on dit. Les transports
aujourd'hui sont en train de redescendre. Les prix des conteneurs, ça reste le double des années d'avant, mais on est parti de 1300, on est monté à 17 000. Donc en tout cas, la pente sera... La pente redescend. Et puis, en Chine, tout ce qui est fabrication du jouet des grandes marques, les grandes licences, aujourd'hui, c'est à prix à peu près stable. Ce qui fait bouger les prix à la fin, c'est la variation dollar-euro. D'accord? Et ça, j'y peux rien. Hein, Michel Edouard, il ne peut rien faire vous non plus, sur le marché des monnaies. Donc moi, je voudrais vous dire qu'on est hyper combatif dans la distribution, que les coups bas qu'on a eu l'Assemblée nationale dernièrement, ça nous a tous motivés. Et je pense que dans la concurrence, j'ai pas dit la guerre des prix, dans la concurrence entre les enseignes, aujourd'hui, on peut faire gagner aux Français 2 à 3 points d'inflation et on va s'y employer. Ça, c'est très important. 2 à 3 points d'inflation. Et il faut par contre que les pouvoirs publics, auxquels on répond favorablement s'il s'agit de bloquer des prix, faire un panier, etc., mais ça n'a de sens que si par ailleurs... Vous leur demandez d'être cohérents. Ouais. Michel-Édouard Leclerc, merci en tout cas d'être venu comme vigie, je le disais, de l'inflation et des prix. Michel-Édouard Leclerc, vous qui êtes le président du comité stratégique des centres Leclerc. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.